Jour 6. Allah n'aime pas qu'on profère publiquement de mauvaises paroles, à moins qu'on ne soit victime d'une injustice. Allah entend et sait tout. Que vous fassiez le bien publiquement ou secrètement, ou que vous pardonniez un mal, sachez qu'Allah est indulgent et omnipotent. Ceux qui renient Allah et ses messagers et veulent faire une distraction entre Allah et ses messagers en disant « Nous croyons aux uns et renions les autres », cherchant ainsi à emprunter un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, ceux-là sont les véritables mécréants. Et nous avons préparé pour eux, les mécréants, un châtiment avilissant. Quant à ceux qui croient en Allah, en ses messagers et ne font aucune distinction entre eux, Allah leur accordera leur récompense. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les gens du livre te demandent de faire descendre un livre du ciel sur eux. Ils ont demandé à Moïse bien plus encore, lorsqu'ils dirent « Fais-nous voir Allah de nos propres yeux ». Ainsi la foudre les saisit pour leur transgression. Et pire encore, ils prirent le veau pour divinité en dépit des preuves manifestes qui leur furent parvenues. Nous leur avons ensuite pardonné cela, et avons accordé à Moïse des preuves manifestes. Nous avons élevé au-dessus d'eux le mont comme une menace pour avoir rompu leur engagement et leur avons dit « Franchissez la porte inclinée ». Et nous leur avons dit « Ne transgressez pas le sabbat ». Et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Nous les avons maudits pour avoir rompu leur engagement, renié les versets d'Allah, tué sans droit les prophètes, et pour avoir dit « Nos cœurs sont voilés à votre appel ». C'est plutôt Allah qui a scellé leur cœur en raison de leur mécréance. Leur foi est donc minime. Nous les avons maudits pour leur mécréance, leur effroyable calomnie contre Marie. Et pour avoir dit, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais c'est ce qu'ils ont cru avoir fait. Ceux qui ont divergé à son sujet demeurent encore dans le doute, sans aucune certitude. Ils ne font que suivre des conjectures sans être certains de l'avoir tué. En réalité, Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Il n'est pas un membre des gens du livre qui ne croira pas en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Nous avons interdit aux Juifs d'excellente nourriture qui leur était licite, et ce en raison de leur transgression, du grand nombre d'hommes qu'ils ont détournés du sentier d'Allah, de leur pratique de l'usure, alors qu'on leur a interdite, et leur accaparement des biens des hommes, sans aucun droit. Et nous avons préparé aux mécréants parmi eux un châtiment douloureux. Mais ceux d'entre eux qui sont ancrés dans la science, ainsi que les croyants, ont foi en ce que tu as révélé et ce qu'on a révélé avant toi. À ceux qui observent la prière, acquittent la zakat, croient en Allah et au jour dernier, nous accorderons une immense récompense. Nous t'avons fait une révélation comme nous en avons fait à Noé et aux prophètes après lui, comme Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux tribus des fils d'Israël, à Jésus, Job, Aaron et Salomon. Et nous avons donné les psaumes à David. Nous avons suscité des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Nous avons suscité ces messagers pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer, afin qu'après la venue des messagers, les hommes n'aient plus d'arguments à opposer à Allah. Allah est puissant et sage. Il te démente, mais Allah témoigne de ce qu'il t'a révélé. Il l'a révélé de par sa science. Les anges en témoignent, et Allah suffit comme témoin. Ceux qui ne croient pas et empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah s'égarent profondément. Ceux qui ne croient pas et transgressent, Allah ne leur pardonnera pas s'ils meurent ainsi, et il ne les guidera pas, si ce n'est vers l'enfer, où ils demeureront éternellement, et ceci est facile pour Allah. Ô homme, le messager est venu à vous avec la vérité émanant de votre Seigneur. Croyez donc en lui, cela est meilleur pour vous. Et si vous le reniez, Allah se passe de vous, car c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah est omniscient et sage. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il disposa en Marie est une âme insufflée, créée par lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas Allah est trois. Cessez, cela est meilleur pour vous. Allah est le seul qui doit être adoré. Gloire à lui, il ne lui sied pas d'avoir un fils.
C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah suffit comme protecteur. Le Messie ne dédaigne pas d'être un serviteur d'Allah, pas plus que les anges proches d'Allah. Que ceux qui dédaignent de l'adorer et s'enflent d'orgueil sachent qu'il les rassemblera tous devant lui. Ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses, il leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera un surcroît de sa grâce. Quant à ceux qui auront fait preuve de dédain et d'orgueil face à l'adoration d'Allah, il leur infligera un châtiment douloureux, et ils ne trouveront en dehors d'Allah ni protecteur, ni secours. Ô homme, une preuve manifeste vous est parvenue de votre Seigneur, et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. Ceux qui croient en Allah et s'attachent fermement à lui, il les fera bientôt entrer dans sa miséricorde et sa grâce, et il les guidera vers lui sur une voie droite. Il t'interroge sur l'héritage, dis-leur. Allah vous répond concernant celui qui meurt sans héritier direct. Si un homme meurt sans enfant, il ne laissant qu'une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et si c'est elle qui décède, sans laisser d'enfant, son frère percevra l'intégralité de l'héritage. S'il laisse 2 sœurs, leur revient les 2/3 de ce qu'il laisse. Et s'il laisse des frères et sœurs, au frère revient la part de 2 sœurs. Allah vous expose ses lois afin que vous ne vous égariez pas. Allah est omniscient. Sourate 5. La table garnie. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ô vous qui croyez, respectez fidèlement vos engagements. Il vous est permis de consommer la chair du bétail, sauf ce qui vous en sera exposé, et la chasse vous est interdite lorsque vous êtes en état de sacralisation. Allah décrète ce qu'il veut. Ô vous qui croyez, ne profanez pas les interdits d'Allah, les mois sacrés, les animaux de sacrifice, les bêtes qui portent un collier montrant qu'elles sont réservées au sacrifice, et ceux qui se dirigent vers la maison sacrée en quête de la grâce et de l'agrément de leur Seigneur. Une fois désacralisés, vous êtes libres de chasser. Que l'aversion à votre égard et de ceux qui vous ont interdit l'accès à la mosquée sacrée ne vous amène pas à transgresser. Entraidez-vous plutôt vers l'accomplissement des bonnes œuvres et l'éloignement vis-à-vis des interdits, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Craignez Allah, car Allah est dur en punition. Il vous est interdit de consommer la bête morte sans avoir été sacrifié, le sang qu'on a fait couler, la viande de porc, les animaux dans lesquels on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête morte étouffée ou frappée, ou suite à une chute ou à un coup de corne, et celle partiellement dévorée par un prédateur, sauf si vous les égorgez avant qu'elles ne meurent, ainsi que la bête immolée dans les autels païens. Il vous est également interdit de consulter les augures au moyen des flèches divinatoires. Ceci n'est que transgression. Aujourd'hui, les mécréants ont perdu tout espoir de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai parfait pour vous mon bienfait et j'agrée sur vous l'islam comme religion. Cependant, si quelqu'un est contraint par la famine à manger ces choses interdites sans inclination volontaire vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dis-leur, vous sont permises les bonnes choses, ainsi que le gibier que capturent les animaux que vous avez dressés pour la chasse, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc ce qu'ils capturent pour vous et prononcez le nom d'Allah lorsque vous envoyez l'animal. Craignez Allah, car Allah est prompt à demander compte. Aujourd'hui, toutes les bonnes choses vous sont permises, ainsi que la nourriture des gens du livre, tout comme votre nourriture l'est pour eux. Il vous est également permis d'épouser les femmes libres vertueuses parmi les croyantes et les femmes libres vertueuses issues de ceux qui ont reçu le livre avant vous, à condition de leur verser leur dot en hommes vertueux, non en débauchés, ni en preneurs d'amantes. Quiconque renie la foi en l'islam perd ses bonnes actions, et il en sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Ô vous qui croyez, lorsque vous voulez accomplir la prière, lavez-vous le visage et lavez-vous les mains et les avant-bras jusqu'aux coudes. Passez vos mains mouillées sur la tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes en état de janaba, lavez-vous tout le corps. Si vous êtes malade ou en voyage et que vous revenez de lieux d'aisance, ou si vous avez eu commerce avec vos femmes ou que vous ne trouviez pas d'eau, alors tournez-vous vers un sol pur et essuyez-vous-en le visage et les mains. Allah ne veut vous imposer aucune gêne.
mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait afin que vous soyez reconnaissants. Rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard et l'engagement qu'il a pris de vous lorsque vous avez dit « Nous avons entendu et obéi ». Et craignez Allah, car Allah connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Ô vous qui croyez, respectez scrupuleusement vos devoirs envers Allah et ne témoignez qu'en toute équité. Que l'aversion qu'éprouvent les mécréants pour vous ne vous incite pas à être injuste. Soyez équitable, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah connaît parfaitement vos agissements. Allah a promis à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses son pardon et une immense récompense. Quant à ceux qui ne croient pas et démentent nos signes, voilà ceux qui sont voués à la fournaise. Ô vous qui croyez, souvenez-vous du bienfait d'Allah sur vous, lorsqu'un groupe d'ennemis voulut attaquer et qu'il les en empêcha. Craignez Allah, et c'est en Allah seul que les croyants doivent placer leur confiance. Par Allah, Allah a pris l'engagement des fils d'Israël lorsqu'il suscita parmi eux 12 chefs et leur dit « Je suis avec vous ». Si vous observez la prière, acquittez la zakat, croyez en mes messagers, les soutenez et consentez à un prêt gracieux à Allah, j'effacerai vos méfaits et vous introduirai dans les jardins sous lesquels coulent des rivières. Quiconque parmi vous reniera cet engagement après cela s'égarera du droit chemin. Pour avoir ensuite violé leur engagement, nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Ils dévoient le sens de la parole d'Allah et oublient une partie de ce qu'on leur a révélé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur et ne leur en tire pas rigueur, car Allah aime les bienfaisants. Nous avons pris le même engagement de ceux qui se disent chrétiens, mais ils ont oublié une partie de ce qu'on leur a révélé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Allah les informera alors de leurs agissements. Ô gens du livre, notre messager Mohammed vous est venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sciemment sur bien d'autres passages. Vous sont venus d'Allah une lumière et un livre explicite par lequel Allah guide vers le chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa volonté et les guide sur la voie droite. Par Allah, sont mécréants ceux qui disent qu'Allah est le Messie, fils de Marie. Dis-leur, qui pourrait s'opposer à Allah s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère, et tous ceux qui sont sur terre? À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. Il crée ce qu'il veut. Allah est omnipotent. Les Juifs et les chrétiens disent « Nous sommes les enfants d'Allah et ses bien-aimés ». Réponds-leur, pourquoi alors vous punit-il pour vos péchés? Vous n'êtes en réalité que des hommes semblables à tous ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. À Allah seul appartient la royauté des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux, et c'est vers lui seul que tout fera retour. Ô gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous exposer clairement la voie droite et les lois d'Allah, après une longue période sans messager, afin que vous ne puissiez dire « Il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Voici donc un annonciateur et avertisseur. Allah est omnipotent. » Rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait dont Allah vous a comblé lorsqu'il suscita parmi vous des prophètes, fit de vous des rois et vous accorda ce qu'il n'a octroyé à nul autre avant vous. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a destinée et ne revenez pas sur vos pas, car vous repartiriez perdants. » Ils dirent « Moïse, il se trouve un peuple de tyrans à la force redoutable. Nous n'y entrerons que lorsqu'ils en seront sortis. Et s'ils en sortent, alors seulement nous y entrerons. » Deux hommes parmi ceux qui craignent Allah et auxquels Allah avait accordé de ses bienfaits dirent « Surprenez-les chez eux en franchissant la porte de la cité. Si vous les surprenez ainsi, vous serez vainqueurs. Et c'est en Allah seul que vous devez placer votre confiance si vous êtes réellement croyants. » Ils dirent Moïse, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Allez donc combattre toi et ton Seigneur. Quant à nous, nous resterons ici. Moïse dit, Seigneur, je n'ai de pouvoir que sur moi et mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple transgresseur. Allah a dit, cette terre leur sera interdite pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur terre. Ne t'afflige donc pas pour ce peuple transgresseur. Raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Lorsque tous deux firent chacun une offrande et qu'elle fut acceptée de l'un, mais pas de l'autre.
Je te tuerai, dit ce dernier à son frère qui lui répondit, Allah n'accepte que des pieux. Si tu portes la main sur moi pour me tuer, alors je ne porterai pas la main sur toi pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux, si tu me tues, que tu portes le péché de mon assassinat et tes péchés passés. Tu seras alors du nombre des hôtes du feu. Telle est la rétribution des transgresseurs. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua et fut ainsi du nombre des perdants. Allah envoya alors un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir la dépouille de son frère. Caïn cria « Malheur à moi, suis-je incapable d'agir comme ce corbeau et d'ensevelir la dépouille de mon frère ?» Il fut alors pris de regret. Est considéré comme s'il préservait la vie de l'humanité entière. Par Allah, nos messagers sont venus à eux avec des preuves manifestes. Malgré cela, nombre d'entre eux continuèrent à commettre des excès sur terre. L'unique rétribution de ceux qui combattent Allah et son messager et qui sèment le désordre sur terre est qu'ils soient exécutés ou crucifiés ou amputés d'une main ou du pied opposé ou bannis de cette contrée. Ceci sera pour eux une humiliation ici-bas et dans l'au-delà. Un terrible châtiment leur sera réservé, à l'exception de ceux qui se repentent avant que vous ne les appréhendiez. En quel cas, sachez qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah, cherchez le moyen de vous approcher de lui et luttez sur son sentier afin que vous réussissiez. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur terre et autant encore, et qu'ils le donnaient en rançon pour s'épargner le châtiment du jour de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux, et un châtiment douloureux leur est réservé. Ils voudront sortir de l'enfer, mais ils n'en sortiront jamais, et ils subiront un châtiment perpétuel. Du voleur et de la voleuse, coupez la main, en rétribution de leur forfait. Telle est la peine dissuasive prescrite par Allah, et Allah est puissant et sage. Quiconque se repent après son forfait et s'amende, Allah accepte son repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu sais qu'à Allah seul appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut. Allah est omnipotent. Ô messager, ne t'attriste pas pour ceux qui se précipitent vers la mécréance et disent « Nous croyons » de leur bouche sans que leur cœur ait jamais cru, ni pour ceux qui ont embrassé le judaïsme. Ils sont tout oreilles pour le mensonge et écoutent d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui s'emploient à dévoyer le sens de la parole d'Allah en leur disant « Si on vous propose ce qui est conforme à notre jugement, acceptez-le. Sinon, prenez garde de l'accepter. Celui qu'Allah veut égarer, tu ne pourras rien pour lui contre la volonté d'Allah. » Voilà ceux dont Allah n'a pas voulu purifier les cœurs. Ils seront couverts d'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Un châtiment immense leur est réservé. Ils sont tout oreilles au mensonge et avides de biens illicites. S'ils viennent te soumettre leurs différends, juge entre eux et détourne-toi d'eux. Si tu te détournes d'eux, ils ne pourront te causer aucun mal. Et si tu juges, que ce soit en toute équité, car Allah aime les justes. Comment te prennent-ils pour juge alors qu'ils détiennent la Torah qui contient le jugement d'Allah pour ensuite se détourner? Ces gens-là ne sont pas croyants. Nous avons révélé la Torah, contenant guidée et lumière, sur la base de laquelle les prophètes soumis à Allah, ainsi que les savants dévots et les rabbins jugeaient entre les Juifs. Ceci conformément au livre d'Allah dont la garde leur est confiée et dont ils étaient témoins. Ne craignez donc pas les hommes, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes versets à vil prix. Ceux qui ne jugent pas conformément à ce qu'Allah a révélé, ce sont eux les mécréants. Nous leur avons prescrit dans la Torah vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Quant aux blessures, elles tombent sous la loi du talion. Pour quiconque par charité renonce au talion, ce sera pour lui une expiation. Ceux qui ne jugent pas conformément à ce qu'Allah a révélé, ce sont eux, les injustes. Nous avons envoyé à la suite des prophètes Jésus, fils de Marie, comme confirmation de la Torah révélée avant lui. Nous lui avons donné l'Évangile qui contient guidée et lumière comme confirmation de la Torah et qui est un guide et une exhortation pour les pieux. Que les adeptes de l'Évangile jugent selon ce qu'Allah a révélé. Ceux qui ne jugent pas conformément à ce qu'Allah a révélé, ce sont eux les dévoyés. Nous t'avons révélé le livre avec la vérité pour confirmer et prévaloir les livres révélés avant lui.
Juge entre eux d'après ce qu'Allah a révélé et ne suis pas leur passion en t'écartant de la vérité qui t'est parvenue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. Et si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver selon ce qu'il vous a accordé. Rivalisez donc dans l'accomplissement de bonnes œuvres. C'est vers Allah seul que vous serez tous ramenés, et il vous informera alors concernant ce sur quoi vous divergiez. Juge donc entre eux d'après ce qu'Allah a révélé. Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne t'écartent d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. S'ils se détournent de ton jugement, sache qu'Allah veut les châtier ainsi pour une partie de leurs péchés, et la plupart des hommes sont dévoyés. Est-ce uniquement le jugement du temps de l'ignorance qu'ils recherchent? Qui est meilleur juge qu'Allah pour des gens qui croient avec certitude? Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres contre vous. Celui d'entre vous qui les prend pour alliés, aidez-leur. Allah ne guide pas les transgresseurs. Ainsi, tu vois ceux qui ont une maladie d'hypocrisie et de doute dans leur cœur se précipiter vers eux et dire « Nous craignons un revers de situation. » Mais Allah fera survenir la victoire et un ordre émanant de lui, et ils regretteront alors l'hypocrisie et l'alliance avec les mécréants qu'ils dissimulaient. Et les croyants diront « Sont ceux-là ceux qui juraient solennellement par Allah qu'ils étaient avec vous ?» C'est ainsi que leurs œuvres ont été réduites à néant et qu'ils se sont retrouvés parmi les perdants. Ô vous qui croyez, si certains d'entre vous abjurent leur religion, Allah suscitera d'autres hommes qu'il aimera et qui l'aimeront. Humbles envers les croyants, durs et fiers envers les mécréants, luttant sur le sentier d'Allah et ne craignant aucunement les reproches de ceux qui les blâment. Telle est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Vos alliés ne sont qu'Allah, son messager, et les croyants qui observent la prière, acquittent la zakat et s'inclinent devant Allah. Ceux qui prennent pour alliés Allah sont messagers et les croyants sont au parti d'Allah, et ceux qui forment le parti d'Allah sont victorieux. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés ceux qui se moquent et s'amusent de votre religion. Parmi ceux qui ont cru le livre avant vous et les mécréants, et craignez Allah si vous êtes réellement croyants. Lorsque vous faites l'appel à la prière, ils s'en moquent et s'en amusent, car ce sont des gens qui ne raisonnent point. Dis, ô gens du livre, que nous reprochez-vous sinon de croire en Allah, en ce qu'on nous a révélé, et en ce qui fut révélé auparavant, et le fait que la plupart d'entre vous sont dévoyés. Dis, vous informerai-je d'une rétribution auprès d'Allah pire encore que votre opinion à notre égard? Celle qui est réservée aux gens qu'Allah a maudits, qui ont encouru sa colère, dont il a fait des singes et des porcs, et qui ont adoré autre qu'Allah. Voilà ceux qui occuperont la pire des positions dans l'au-delà, et ceux qui sont les plus égarés du droit chemin. Lorsqu'ils viennent à vous, ils disent « Nous croyons ». Alors que c'est mécréants qu'ils arrivent et mécréants qu'ils repartent. Allah sait parfaitement ce qu'ils dissimulent. Tu vois nombre d'entre eux rivaliser dans le péché, la transgression et l'accaparement de biens illicites. Par Allah, comme est mauvais ce qu'ils font. Pourquoi les savants et les rabbins ne leur interdisent donc pas de tenir des propos mensongers et de dévorer des gains illicites? Par Allah, comme est mauvais le silence qu'ils pratiquent. Les Juifs disent « La main d'Allah est liée, que leurs mains soient liées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. » Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes et il dispense ses dons comme il veut. Par Allah, ce qui t'est révélé par ton Seigneur ne fait qu'accroître la désobéissance et la mécréance du nombre d'entre eux. Nous avons suscité parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la rétribution. Chaque fois qu'ils attisent le feu de la guerre, Allah l'éteint. Ils cherchent à semer la corruption sur terre et Allah n'aime pas les corrupteurs. Si les gens du livre avaient cru en Allah et en son prophète et craint de commettre des interdits, nous leur aurions pardonné leurs péchés et leur aurions admis dans les jardins de la félicité. S'ils avaient observé la Torah, l'Évangile et ce qui a été révélé de la part de leur Seigneur, ils auraient joui des biens du ciel au-dessus d'eux et de la terre et à leurs pieds. Il est parmi eux un groupe qui agit avec mesure, mais la plupart d'entre eux sont malfaisants. Ô messager, transmets tout ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis son message. Allah te protégera des hommes.
Allah ne guide pas les mécréants. Dis, ô gens du livre, votre religion ne reposera sur rien tant que vous ne vous conformerez pas à la Torah, à l'Évangile, en ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Par Allah, ce qui t'est révélé par ton Seigneur ne fait qu'accroître la désobéissance et la mécréance de nombre d'entre eux. Ne t'afflige donc pas pour les mécréants. Ceux qui ont cru, ceux qui ont adopté le judaïsme, ainsi que les Sabéens et les chrétiens, quiconque parmi eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, n'aura rien à craindre en ce qui concerne l'au-delà et ne sera point affligé pour ce qu'il aura laissé sur terre. Par Allah, nous avons pris l'engagement des fils d'Israël et nous leur avons envoyé des messagers, mais chaque fois qu'un messager leur apportait une législation contraire à leurs souhaits, ils traitaient les uns d'imposteurs et tuaient les autres. Ils s'imaginèrent qu'ils ne seraient pas châtiés et devinrent aveugles et sourds à la vérité. Puis Allah accueillit leur repentir. Puis de nouveau, nombre d'entre eux redevinrent aveugles et sourds. Allah connaît parfaitement leurs agissements. Par Allah, sont mécréants ceux qui disent qu'Allah est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit « Ô fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis, et sa destination finale sera l'enfer, et pour les transgresseurs il n'est point de secours. » Par Allah, sont mécréants ceux qui disent qu'Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de véritable Dieu qu'un Dieu unique. Et s'ils ne cessent de le dire, un châtiment douloureux touchera les mécréants parmi eux. Qu'ont-ils à ne pas se repentir auprès d'Allah et implorer son pardon alors qu'Allah est pardonneur et miséricordieux? Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager que d'autres messagers ont précédé, et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comment nous leur exposons clairement les preuves, puis vois comment ils se détournent. Dis, adorez-vous en dehors d'Allah ce qui ne peut vous nuire ni vous être utile alors qu'Allah entend et sait tout? Dis, ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, outrepassant ainsi la vérité. Ne suivez pas les passions de ceux qui sont égarés dans le passé, égarant beaucoup de monde et s'égarant du droit chemin. Les mécréants parmi les fils d'Israël ont été maudits par David et Jésus, fils de Marie, pour leur désobéissance et leur transgression. Ils ne s'interdisaient pas mutuellement le mal qu'ils commettaient. Par Allah, comme est mauvais ce qu'ils faisaient. Tu vois nombre d'entre eux s'allier aux mécréants. Par Allah, comme est mauvais le courroux d'Allah qu'ils ont devancé pour eux-mêmes dans l'au-delà, et leur supplice sera éternel. S'ils avaient cru en Allah, aux prophètes et à ce qui a été révélé, ils ne les auraient pas pris pour alliés, mais nombre d'entre eux sont dévoyés.